Les duels les plus étonnants de l'histoire, 5 histoires révélées et transformatrices. Dans un petit village de Provence, le boulanger Pierre était le gardien des traditions. À 45 ans, son pain n'était pas seulement un produit, mais un symbole de son amour pour la famille et pour ses ruelles pavées qui avaient vu son enfance. Chaque matin, il ouvrait la boulangerie, l'odeur sucrée de la pâte fraîche emplissant l'air, attirant les villageois comme un parfum de souvenir. Ses enfants, Lucie et Thomas, elle aidait avec des sourires malicieux, rêvant de la journée où il prendrait la relève. Mais le ciel azur au-dessus de leur tête était assombri par une tempête soudaine. Croissance des loyers, concurrence acharnée des grandes chaînes. Et maintenant, un concours de boulangerie allait devenir le théâtre d'un affrontement au-delà du simple jeu. Louis, un jeune entrepreneur ambitieux de 25 ans, était sur le point de révolutionner cet article. Issu d'une famille fortunée, il avait tout, les moyens, l'assurance, et une vision qui se moquait des racines. Sa pâte signifiait modernité, ingrédients synthétiques et recettes à la chaîne. Quand Pierre la regardait déambuler avec une arrogance déconcertante, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une indignation profonde. Le duel était engagé non seulement pour un titre, mais pour l'âme du village. Au fur et à mesure des épreuves, l'adversité se faisait palpable. Les villageois murmuraient, des regards échangeaient des promesses de loyauté et de fidélité. Pierre se tenait là, le cœur lourd, essayant d'ignorer sa propre peur. Mais il avait découvert quelque chose d'étrange en Louis. Lors d'une confrontation entre les deux, Pierre avait vu au-delà du masque de confiance. Sous cette façade brillante, il y avait une tristesse. Un jeune homme qui, dans son arrogance, cachait des blessures d'enfance, un besoin désespéré d'approbation. Pierre, cet artisan enseignant, comprit ce que cela signifiait de se battre pour ses racines, mais il peinait à se défaire de ses propres démons. La veille de la grande finale, tout bascula. Un concurrent jaloux décida de saboter la boulangerie de Pierre. Lorsque l'alarme de la panique retentit, les villageois se sont mobilisés comme un seul homme, chacun apportant sa force non seulement pour sauver la boulangerie, mais pour défendre l'héritage familial de Pierre. Les cris de soutien résonnaient. « Nous sommes avec toi, Pierre !» scandait-il, un chant de solidarité qui réchauffait chaque cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais alors que la colère du village grandissait contre l'injustice, Pierre était tourmenté par un dilemme. La victoire à tout prix pourrait-elle vraiment valoir la peine de sacrifier son intégrité? Il était pris entre le désir de préserver son commerce et celui de fonder un pont vers le jeune Louis. Leur vie, bien que si différente, avait été marquée par des luttes similaires. La tension se faisait sentir, l'avenir du village se jouait dans ses épreuves culinaires. Alors que le soleil se levait sur le concours, Pierre devait choisir défendre ses valeurs ou céder à la tentation de la victoire. La réunion de deux mondes en guerre, une rencontre qui pourrait changer leur vie irrémédiablement. Que ferait-il, alors que les murmures des villageois s'entremêlaient à ses pensées désespérées? Le jour du concours était enfin arrivé. Le ciel, d'un bleu éclatant, ne laissait présager aucune tempête, mais l'atmosphère était électrisante. La place du village, des habitudes si paisibles, était désormais envahie par des dizaines de villageois. Chacun d'eux avait un regard de détermination, excité par cet affrontement qui promettait de redéfinir le destin de leur communauté. Pierre se présenta derrière son étal, l'odeur du pain sortant du four embrassant l'espace. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'affairait autour de ses créations. Les baguettes dorées, les croissants feuilletés, tout était là, un hommage à son héritage. Mais une petite voix au fond de lui murmura encore une fois, et cette voix grandissait. Louis, de l'autre côté, avait aussi bien préparé son stand. Ses produits étaient modernes, visuellement accrocheurs, mais Pierre savait que l'odeur de l'authenticité ne s'échangeait pas contre des artifices. Il aperçut Louis, affairé comme un chef, mais en le voyant s'agiter, il remarqua la nervosité qui transparaissait dans ses gestes. Une petite sourire se dessina sur les lèvres de Pierre. Le duel commença. Les juges, des figures régionales réputées, prenaient leur place, applaudissant d'entrée les participants. Les villageois étaient suspendus au résultat,
mais le visage de Louis était celui d'un homme en quête désespérée de validation. Au fil des épreuves, un contraste frappant se créait, d'un côté, l'expression chaleureuse et traditionnelle de Pierre, et de l'autre, le clinquant mais glacé du jeune entrepreneur. À chaque étape du concours, Pierre se rappelait les précieux moments passés avec ses enfants. Lucie, prenant plaisir à façonner une pâte, lui avait appris qu'un bon pain ne devrait pas seulement nourrir le corps mais aussi l'âme. Puis Thomas, curieux, lui avait demandé pourquoi il ne modernisait pas ses recettes. Pierre s'était toujours contenté de sourire, leur disant que les vraies saveurs ne doivent pas se transformer. Il souhaitait transmettre cette sagesse à la génération suivante. Le moment de la dégustation approchait. Pierre déposa sa création artisanale, un pain au levain délicat, sur la table des juges. Ce geste l'emplit de fierté. Il ferma les yeux un instant, écoutant les murmures des villageois, chaque mot porté par l'espoir que ses valeurs perdurent. Louis, de son côté, avait présenté un pain flamboyant mais d'une saveur artificielle. Pierre regarda le jeune homme, réalisant qu'il avait peut-être eu tort de juger trop vite. Lorsque le premier juge prit une bouchée du pain de Louis, le silence s'installa. Les yeux de Louis pétillaient des anticipations, mais Pierre pouvait sentir une angoisse sourde dans la pièce. Un sourire satisfait se dessina sur le visage du juge, mais au fond de lui, Pierre savait que le cœur de cette compétition n'était pas seulement sur le goût, mais sur l'âme du produit. Soudain, Pierre ressentit une onde de chaleur et de détermination. Il se tenait là, fier de ses racines et conscient que peut-être, il devait tendre la main à Louis. Alors qu'il approchait du jeune homme, leurs regards se croisèrent. Une compréhension profonde s'installa entre eux. Pierre savait qu'il n'était pas seul dans cette bataille. La finale approchait à grands pas, et l'engagement de Louis, son besoin d'acceptation, commençait à percer la carapace d'arrogance qu'il avait construite. Peut-être qu'ensemble, tout cela pourrait être différent, murmura Pierre, sans réaliser qu'il avait finalement trouvé une voie inattendue. Leur destin fusionnait au-delà du duel, Pierre et Louis allaient devoir affronter les véritables défis qui les attendaient. Que choisiront-ils lors de la confrontation finale? Quelle saveur définira le cœur du village? Le temps sembla se suspendre dans la chaleur de l'après-midi, enveloppant Pierre et Louis dans une bulle de tension délicate. Les murmures des villageois créaient une mélodie presque hypnotique, tandis que les juges se préparaient à faire leur choix. Pierre, les mains légères et une pâte encore chaude, avait la bizarre sensation que ce n'était pas qu'un simple concours de cuisine. C'était un pivot. Louis, de son côté, avait un visage mêlant espoir et anxiété. Le combat intérieur était clairement visible dans ses yeux. Il était sur le point de se libérer des chaînes de ses doutes et de son besoin de briller. Pierre s'en rendait compte. Ce concours, c'était leur histoire, mais pas seulement la sienne. C'était aussi la quête de Louis pour la reconnaissance. Le pain qu'il préparait portait les traces de leur lutte, de leurs rêves et de leurs identités. Quand la victoire ne signifie pas que l'on doit écraser l'autre, souffla Pierre, se tournant à nouveau vers son stand. Ces mots résonnaient dans son cœur. Cela le poussait à être plus qu'un simple artisan, mais un mentor. Il se rappela les leçons qu'il avait apprises en tant que père, cette importance de faire grandir les autres au lieu d'écraser leurs espoirs. Les juges se mirent enfin à goûter leur œuvre. Pierre observa chaque mouvement, guettant leurs expressions. Il se concentrait autant sur les gestes de Louis que sur les leurs. À son tour, Louis, dévoilant une façade de confiance, avait aussi commencé à abandonner une partie de son arrogance, comme si cette compétition l'avait poussé à réfléchir sur ses motivations profondes. La première bouchée fut déterminante. Le premier juge, une femme au regard perçant, mordit dans le pain de Pierre, et une lumière d'émerveillement s'alluma dans ses yeux. Son sourire se répandit, contagieux, provoquant des murmures enthousiastes parmi les observateurs. Cela lui réchauffa le cœur. Mais alors le juge décida de goûter le chef-d'œuvre flamboyant de Louis. Le silence s'installa à nouveau. Pierre ressentit une douleur poignante dans son ventre. Le juge ferma les yeux, savourant la tension des saveurs, et l'instant sembla durer une éternité. Quand elle ouvrit les yeux, un sourire, bien que plus timide, se dessina également sur ses lèvres. « Votre pain est exceptionnel, Louis, déclara-t-elle, un brin de fierté dans sa voix. La tension palpable dans la communauté ne faisait qu'augmenter. Mais lorsque Pierre vit Louis relâcher son souffle avec un air de soulagement, il réalisa que quelques mots pouvaient faire toute la différence. Il savait qu'il devait le soutenir. Prenant son courage à deux mains, il s'avança vers Louis, prêt à engager une conversation beaucoup plus importante que celle des petits pains et des croissants. « Louis, » commença Pierre,
sa voix résonnant avec une chaleur inattendue, peu importe le résultat aujourd'hui, il y a toujours place pour apprendre ensemble. Je vois en toi un potentiel incroyable. Ta passion m'inspire. Les yeux de Louis s'illuminèrent. C'était comme si un pont entre deux rivaux était en train de se construire. Les murmures de la foule, qui avaient été remplis d'anticipation, se mirent à changer. Pierre pouvait sentir le respect pour sa démarche. C'était une nouvelle manière de voir ce concours. Cela ne concernait plus uniquement le gagnant, mais aussi le processus de partage, d'apprentissages et de respect mutuel dans une communauté qui avait tant à offrir. Pierre se mit à espérer que, peut-être, cette attitude contribuerait à créer quelque chose de plus grand. La finale approchait alors que les juges s'apprêtaient à rendre leur verdict. Une dernière épreuve, une option imprévue, surgit des profondeurs de l'autre côté du stand. Et si, au lieu de ressortir vainqueur ou perdant, ils proposaient un partenariat? Que pourraient-ils concocter ensemble? L'idée germait, enthousiasmante et innovante. Et ce moment de vérité, de remise en question, pourrait bien redéfinir leur village à jamais. Les nouveaux défis allaient se révéler à eux, mais cette fois-ci, ils n'étaient plus seuls. Que se passerait-il s'ils suivaient ce chemin ensemble? Quelle recette transformera complètement leur univers? Les juges, après avoir pris un moment pour délibérer, se penchèrent alors vers l'avant. Pierre pouvait sentir le frisson de l'attente qui parcourait la foule. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Louis, à côté de lui, semblait osciller entre la confiance et l'inquiétude, ne sachant pas quel chemin il s'apprêtait à emprunter. « Mesdames et messieurs », annonça le juge principal, une voix forte et autoritaire qui coupa le murmure ambiant, après avoir goûté aux créations de ces deux artisans, nous avons décidé de... Le silence était si lourd, si palpable, que même la brise qui soufflait semblait retenir son souffle. Pierre fit une profonde inspiration, conscient que ses rêves et ceux de Louis reposaient sur ce moment. Il jeta un coup d'œil à Louis, qui mordait mécaniquement sa lèvre inférieure. Une contradiction de défi et de fragilité. Nous honorons le travail phénoménal des deux candidats. Les applaudissements éclatèrent comme une tempête. Un rire si fort échappa à Pierre qu'il ne put s'empêcher de sourire. Louis était également rayonnant, une surprise joyeuse sur son visage. Les juges avaient annoncé leur décision mais, au lieu de couronner un vainqueur, ils avaient créé une opportunité pour deux. C'était un partenariat, une collaboration qui allait les unir dans une danse culinaire inédite. Ensemble, vous allez préparer un pain spécial qui sera servi à la fête du village ce week-end. Continua le juge avec entrain. L'annonce tombait comme de la pluie douce, imprégnant l'air d'un enthousiasme contagieux. Le sourire de Louis brillait de mille feux, mais Pierre pouvait aussi voir une lueur de défi dans ses yeux. Ce ne serait pas une tâche facile, certes, mais les promesses d'une telle aventure avivèrent une flamme de passion en lui. Travailler ensemble? Murmura Louis, presque incrédule. Seras-tu prêt pour cela? Pierre réfléchit un instant. Travailler avec Louis signifiait intégrer ses idées audacieuses, mais aussi faire face à son impulsivité. Pourtant, une pensée traversa son esprit, si le village avait besoin d'unir ses forces, alors eux aussi devaient le faire. Oui, Louis, répondit-il. Ensemble, nous pourrons créer quelque chose de merveilleux. La première étape, ils le savaient tous les deux, serait de créer une recette qui marierait leurs styles respectifs. Pierre, avec son approche traditionnelle, et Louis, avec ses innovations avant-gardistes. Chacun apporterait sa force à ce nouvel ensemble, mais l'harmonie serait la clé. Le reste de la journée fut une explosion d'idées. De rire et de tension également. Leurs personnalités s'affrontaient parfois, comme les mouvements d'une danse, mais lorsqu'ils parvenaient à faire taire leurs égos brillants, ils créaient de véritables éclats de génie. Pierre se souvint d'autres moments marquants de sa vie, quand il avait dû faire face aux défis avec sa famille. Ce rappel lui donnait non seulement la force, mais aussi une détermination nouvelle. La cuisine était un art de bien des manières, mais la créativité et l'échange de talents ouvraient des portes vers des horizons jamais explorés. Leur collaboration ne serait pas qu'une simple tâche, mais une aventure façonnée par des voix unies, des ingrédients soigneusement choisis, des techniques marines entrecroisées. Ils devaient se découvrir l'un et l'autre, apprendre à se faire confiance et trouver cet équilibre parfait. Alors qu'ils commençaient à dresser un plan, un nouveau défi émergea. Quel type de pain pourraient-ils créer qui représenterait vraiment ce qu'ils avaient à offrir ensemble? Si la communauté s'attendait à un chef-d'œuvre, ils allaient devoir se plonger dans leurs racines, explorer ce que signifiait être un duo dans un village uni. Quels ingrédients mettraient-ils dans ce jardin en pleine floraison,
et comment ferait-il pour que chaque bouchée touche le cœur de chacun? Les défis se multiplieraient et l'avenir s'annonçait incertain, mais une chose était claire, leur histoire était en train de s'écrire, avec une promesse d'innovation et d'unité au-delà de leurs différences. Et alors qu'ils se regardaient, un nouveau feu se déclencha. Quel sera leur secret pour cette création commune? Quelle surprise les attendait? Pierre et Louis se retrouvèrent dans l'atelier de la boulangerie, l'air chargé des arômes doux de la farine et du levain. Les murs, ornés d'outils de cuisine bien utilisés et de recettes jaunies, étaient témoins des innombrables heures passées dans ce lieu sacré. Aujourd'hui, c'était avec une nouvelle détermination qu'ils franchissaient ce seuil, conscients que chaque mot échangé, chaque geste fait, avait le pouvoir de façonner le pain qu'ils allaient créer ensemble. Commençons par les bases, proposa Pierre, feuilletant un vieux carnet de recettes. La pâte à pain classique est toujours un bon point de départ. Louis hocha la tête, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension sous-jacente. Lui, l'innovateur, était anxieux de ne pas briser la routine de Pierre avec ses idées audacieuses. Et si nous ajoutions des épices? Quelque chose qui surprenne le palais. Ajouta-t-il, ses yeux s'illuminant à mesure qu'il évoquait des combinaisons de saveurs. Pierre sembla hésiter. Il aimait la tradition, l'authenticité, mais il ne pouvait ignorer l'étincelle d'excitation que Louis apportait. D'accord, mais seulement si nous restons fidèles à la structure du pain. La technique doit primer. Ils se mirent au travail. D'abord, la farine, puis l'eau tempérée. Louis, avec son enthousiasme débordant, mesurait les ingrédients avec une précision qui frôlait l'obsession. Chaque geste était une danse entre eux, une chorégraphie de la création où chaque mouvement était aussi important que le précédent. Pierre pouvait sentir la tension se transformer en collaboration, comme une mélodie qui trouvait son harmonie au fur et à mesure qu'ils avançaient. Alors qu'ils pétrissaient la pâte ensemble, une question brûlante germait dans l'esprit de Pierre. Louis, pourquoi as-tu tellement de besoin de l'innovation? Quel est ce besoin de bousculer les traditions? Louis s'arrêta, ses mains pleines de pâte. Il regarda Pierre avec une intensité que ce dernier n'avait jamais vue auparavant. Parce qu'il y a quelque chose de magique dans le mélange de l'ancien et du nouveau. Nous ne devons pas seulement reproduire ce qui a été fait, mais ouvrir des portes vers de nouvelles expériences. La cuisine doit évoluer, Pierre, comme nous. Ces mots résonnèrent profondément en Pierre, ébranlant ses convictions. Il se remémora les histoires de sa grand-mère, celle qui avait transmis son amour pour la boulangerie. Chaque pain qu'elle sortait du four était un hommage à ceux qui l'avaient précédé, et en lui, cette nostalgie se mêlait maintenant à un désir d'innovation. Peut-être Louis avait-il raison. Peut-être que pour avancer, il devrait puiser dans les racines tout en tendant vers l'avenir. Le temps passa, les heures s'égrenant entre éclats de rire et disputes amicales. Quand enfin, la pâte était prête à lever, ils prirent un moment pour savourer leur travail. L'odeur de la levure montait dans l'air, promettant une création sublime. C'était le calme avant la tempête, une paix fugace avant que le vrai défi ne commence. Sans crier gare, un bruit retentit à l'extérieur, attirant leur attention. Des cris de joie se mêlèrent à des murmures d'inquiétude. Pierre lança un regard à Louis, comprenant que quelque chose se tramait hors de leur cocon créatif. Ils s'échangèrent une expression de détermination, conscients que leur chemin ne serait pas seulement pavé de farine et de levain, mais aussi d'un monde en ébullition autour d'eux. Nous devons savoir ce qui se passe, déclara Louis, la poudre de farine encore sur sa joue. Peu importe ce qui nous attend, nous ferons face ensemble. Ils quittèrent l'atelier en courant, l'adrénaline montant en flèche. Quelle surprise les attendait à l'extérieur. Ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer était sur le point d'éclater. Un vent de changement se levait, apportant avec lui une promesse d'aventure. Et alors qu'ils franchissaient le seuil, une question les assaillit, quel défi allait-il à présent devoir surmonter? En franchissant le seuil de l'atelier, Pierre et Louis se retrouvèrent face à une scène inattendue. Une foule s'était rassemblée, les visages occupés par une palette d'émotions. Les cris de joie, de peur et d'incertitude s'entremêlaient dans l'air, créant une atmosphère électrique. Au milieu de tout cela, une vieille dame, le regard éprouvé mais déterminé, appelait à l'aide, son panier de pain renversé à ses pieds, ses baguettes éparpillées sur le sol. « Il faut les aider », s'écria Louis, courant vers la dame, tandis que Pierre le suivait, son cœur battant au rythme de la confusion ambiante. L'instant d'après, ils étaient là, accroupis, ramassant les pains, redonnant à la proximité de la femme un air de stabilité au milieu du tumulte. « Merci, mes jeunes amis, dit-elle, sa voix tremblante mais pleine de gratitude.
Ces pains ne sont pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui en ont besoin dans le quartier. Pierre échangea un regard avec Louis, une compréhension silencieuse se créant entre eux. Leur passion pour la boulangerie avait toujours servi un but délicieux, mais aujourd'hui, elle avait également l'occasion de nourrir des âmes. La vieille dame les regardait, une lueur d'espoir dans ses yeux, et c'est là qu'un débat intérieur éclata dans l'esprit de Pierre. Et si nous organisions un grand partage? Une distribution de pain pour tous ceux qui en ont besoin, ici même dans la rue. Proposa-t-il, sa voix vibrant d'électricité. Louis arrêta son mouvement, intrigué. Tu veux dire là, maintenant? Mais nous n'avons même pas assez de pain pour tout le monde. Nous avons le temps de préparer plus. Elle s'empressa Pierre de répondre, son cœur empli d'un élan nouveau. Il voyait déjà des visages illuminés par la joie d'une belle baguette croustillante, des familles se rejoignant autour d'une table dressée avec amour. Cette idée étreignait Louis de chaleur. Leur création ne devait pas seulement nourrir physiquement, mais également créer des liens entre les gens. D'accord. Acquiesça-t-il avec enthousiasme. Nous avons besoin de farine, d'eau, de toutes ces épices que je voulais ajouter. Nous allons créer quelque chose d'inoubliable, j'y en suis sûr. Un désir ardent de changement noyait tout autre sentiment. Ensemble, ils rassemblèrent quelques amis qui se trouvaient dans la rue, tous prêts à se joindre à l'initiative spontanée. Chacun apporta ce qu'il pouvait, quelques paquets de farine, de l'eau et même des fruits pour accompagner le pain. L'atelier, ce sanctuaire blessé par la réalité du monde extérieur, devait maintenant se transformer en un temple des espoirs, une source de réconfort et de solidarité. Alors qu'ils pétrissaient à nouveau la pâte, l'atmosphère vibrait d'une intensité nouvelle. Le mélange des arômes de pain et des épices rendait l'air croustillant de promesses. Les sourires et les rires résonnaient autour d'eux, mélangeant l'essence de la joie, de la communauté et de l'amitié. Les heures passèrent sans que Pierre et Louis n'y prêtent attention. Ensemble, ils façonnaient des pains en forme d'étoiles et de cœurs, des créations symboliques d'amour et de soutien. Ce moment n'était pas seulement un acte de boulangerie, mais un acte de révolte contre l'indifférence du monde. Puis soudain, au milieu des rires et des larmes de joie, Louis s'arrêta. Tu sais, Pierre, ce n'est pas seulement de la boulangerie que nous faisons ici. C'est un acte de foi. Une preuve que tout changement, même modeste, peut aller au-delà des murs de notre atelier. Pierre acquiesça, son cœur battant à tout rompre. Quant à ce qui les attendait encore dans cette aventure, une seule pensée se bousculait dans son esprit, les risques avaient beau être nombreux, l'amour du pain et de l'humanité ne pouvait que triompher. Alors qu'ils apprenaient à lever le pain et les espoirs, quel autre défi se présenterait à eux, transformant leur vie à jamais? La lumière du matin filtrait à travers les volets de l'atelier, éclairant la farine qui dansait encore dans l'air. Pierre et Louis avaient passé la nuit à pétrir et à façonner, entourés de rires et de voix amicales. La joie de l'entraide nourrissait leur énergie, les propulsant vers une nouvelle réalité. « Regarde ça, Pierre !» s'exclama Louis, brandissant un pain en forme de cœur. « On dirait que l'amour se lève avec la pâte. » Les éclats de rire résonnaient, et chaque pain sorti du four devenait un petit symbole d'espoir. Les amis qui les entouraient avaient pris part à l'élan, chacun apportant une pièce unique à l'ensemble. Des enfants aux grands-parents, tous s'étaient mobilisés pour contribuer à cette œuvre commune. Alors que Pierre retirait une fournée dorée du four, il sentit une vague de gratitude l'envahir. Le regard de la vieille dame, rempli d'espoir, était gravé dans son cœur. C'était un souvenir qu'il chérirait à jamais. Mais tout à coup, une ombre passa sur son visage. Et après? Que va-t-il se passer quand tout cela sera terminé, demanda-t-il à Louis, sa voix trahissant une inquiétude soudaine. Que feront ceux qui n'ont pas eu de pain? Louis, tout en glissant une nouvelle fournée dans le four, lança un regard contemplatif à Pierre. Je pense que c'est un début. C'est une étincelle. Si nous pouvons inspirer les autres, peut-être qu'un vrai changement peut naître. Leur cœur palpitait d'une immense responsabilité, ce petit acte de bonté résonnait bien au-delà de leur atelier. Bientôt, les premiers habitants du quartier commencèrent à s'approcher, intrigués par les odeurs qui enveloppaient la rue. Ils se rassemblaient, curieux, et il ne fallut pas longtemps avant que des visages familiers apparaissent sur le seuil. Pierre observa une mère avec 2 enfants, ses mains chargées de sacs vides. « Nous sommes là pour vous », lança Pierre d'une voix forte, enveloppée d'une chaleur sincère. « Nous avons du pain à partager. » Les yeux des enfants s'illuminèrent tandis qu'ils se rapprochaient, attirés par la promesse du bonheur contenu dans chaque pain. Au fur et à mesure que Pierre et Louis distribuaient,
Les sourires devinrent un échange de joie collective. Cependant, à l'intérieur de Pierre, une pensée restait sourde, cette simple distribution ne serait-elle pas suffisante? Ce n'est qu'une partie. Nous devons faire plus, murmura Pierre à Louis, sa voix empreinte de détermination. Louis fronça les sourcils. Comme quoi? Un éclair de lucidité traversa l'esprit de Pierre. Et si nous organisions un vrai marché? Pas juste pour donner du pain, mais pour inciter les gens à revenir à la vie communautaire. L'idée était audacieuse. Mais alors que Pierre en parlait, une étincelle d'enthousiasme animait son regard. Louis, sa passion alimentée par la détermination de son ami, hocha la tête. Oui, imaginons ensemble un marché où l'on pourrait non seulement partager du pain, mais aussi d'autres douceurs et talents du quartier. Cela pourrait créer des liens. Le projet prenait forme dans leur esprit, chaque détail bourgeonnant comme la pâte levant dans le four. Et alors que le dernier pain était remis à la vieille dame, un sourire illuminé sur son visage, les deux amis savaient que cette distribution n'était que le début d'un fil des histoires à tisser. Au-delà du pain, nous tissons une trame des humanités, murmura Louis, les yeux brillants. Et devant eux, l'horizon s'ouvrait sur de nouvelles possibilités. Ils avaient à la fois la recette et la passion d'apporter un changement. Mais quelle serait la première étape pour réaliser ce rêve grandissant? Le vent de l'espoir soufflait sur eux, mais le défi de réunir la communauté n'était pas anodin. Comment réussirait-il à ramener la vie dans ces rues souvent ignorées? L'enthousiasme palpable dans l'atelier se mêlait à une certaine appréhension. Pierre et Louis savaient qu'un rêve pouvait être à la fois merveilleux et terrifiant. Ils prenaient un moment pour se regarder, échangeant un sourire chargé d'espoir, mais aussi de doute. La vie communautaire à laquelle ils aspiraient semblait si loin, et pourtant si proche. D'accord, dit Pierre en inspirant profondément. Pour commencer, nous devons rassembler les gens. Peut-être en allant de porte en porte, en parlant aux voisins oui. Approuva Louis, le visage illuminé. Nous pourrions leur proposer de venir partager leurs propres talents, des chansons, des histoires, des recettes. Ça créerait une atmosphère de fête. La première étape était claire et pourtant intimidante. Ils prirent quelques minutes pour esquisser un plan, notant chaque petite idée qui venait à leur esprit. Qu'est-ce qui pourrait attirer les gens? Demanda Louis, sa main sur le menton. La convivialité, répondit Pierre avec enthousiasme. Un espace où chacun se sente bienvenu. Nous pourrions même organiser un petit concours de pain. Louis éclata de rire. Tu veux dire que les gens viendront non seulement pour manger, mais aussi pour rivaliser. C'est génial. Ensemble, ils imaginèrent la scène, le marché vibrant, rempli de cris joyeux, de rires des enfants jouant, de gens partageant des recettes et des histoires. Chaque visage qu'ils avaient vu ce matin-là, chaque sourire échangé, avait un rôle à jouer. Cela nécessiterait des efforts, de l'engagement, un vrai travail des équipes. Mais commença Pierre, l'esprit soudain plus lourd. Que feront ceux qui ne parlent pas ou qui se sentent isolés? Louis hocha la tête, comprenant immédiatement la crainte de son ami. Nous devrions les inviter tout de même. Créer des espaces où ils se sentent en sécurité pour exprimer qui ils sont. Même un simple coin café ou une zone où les gens peuvent se rassembler pour discuter. Les mots de Louis flottaient dans l'air, et peu à peu, il prenait conscience que l'atelier n'était pas seulement un lieu pour cuisiner, mais une plateforme pour l'inclusion. L'idée de rassembler des voix, des histoires et des réalités différentes leur donnait de l'énergie. Ils se mirent à écrire des flyers ensemble, leur enthousiasme grandissant à chaque mot. Cette page blanche était comme une promesse, une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand, de plus beau. À la fin de la matinée, ils étaient épuisés mais comblés. Alors, quand commençons-nous? Demanda Pierre, le regard pétillant d'excitation. Demain, dès l'aube, répondit Louis avec conviction. Alors qu'ils sortaient pour distribuer leurs flyers, l'atmosphère était chargée d'une joie contagieuse. Les premiers voisins qui les croisèrent réagirent avec curiosité, avides d'en savoir plus sur ce marché orti de leurs idées. Mais au fond de Pierre, une question persistait. Allait-il vraiment réussir à rassembler tous ces âmes si différentes? Pourrait-il être le lien qui unirait le quartier? Les doutes, comme des ombres, flottaient toujours autour de lui, mais à chaque pas qu'il faisait, il sentait cette étincelle de changement. Les voix de ses voisins l'appelaient à l'action. Alors qu'ils continuaient leur route, chaque visage qu'ils rencontraient, chaque sourire, devenait une pierre de plus dans la fondation de leur rêve. Et au-delà des murs de l'atelier, la communauté commençait à vibrer au rythme d'une nouvelle harmonie. Mais ce nouvel élan serait-il suffisant pour apaiser les peurs enfouies en eux?
Les jours à venir promettaient d'être riches en émotions. Les premières lueurs du matin éclairaient timidement les rues du quartier. Pierre et Louis se réveillaient avec une impatience palpable, leur cœur battant à l'unisson avec le rêve qu'ils s'apprêtaient à concrétiser. Chacun d'eux avait déjà plusieurs idées en tête, des conversations imaginées, des rires anticipés. Mais en même temps, une anxiété persistait, comme un nuage sombre, prêt à obscurcir leur enthousiasme. « Tu es prêt ?» demanda Louis, les yeux brillants d'excitation, mais Pierre pouvait sentir un frisson d'incertitude dans sa voix. « Je crois que oui, » répondit-il, bien que son estomac fasse des nœuds. « Mais qu'est-ce si personne ne vient ?» Louis lui lança un regard déterminé. « Peu importe, même si c'est un petit groupe, ça fera la différence. Le plus important, c'est de créer une connexion. » Avec des flyers en main et des sourires sur le visage, ils prirent la direction de la première maison. Un couple âgé les accueillit chaleureusement et, à leur grande surprise, accepta immédiatement de participer au marché. Ils avaient des histoires fascinantes et des recettes héritées de leurs aïeux à partager. Cela réchauffa le cœur de Pierre, qui sentait que leur rêve s'enflammait lentement. Au fur et à mesure qu'ils frappaient aux portes, les réponses étaient souvent positives, mais chaque sourire et chaque engagement les renforçaient un peu plus. La peur semblait s'évanouir, remplacée par une conviction croissante que les gens avaient besoin de moments de partage. Mais il y avait également des refus, des visages fermés, et ils ne purent s'empêcher de ressentir une déception. Ces moments étaient des rappels brutaux que, malgré leur grande initiative, tout le monde ne serait pas touché de la même manière. « C'est normal », murmura Louis en voyant l'expression de Pierre. « On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est d'avancer. » Les heures passèrent, et la lumière se dissolvait lentement au crépuscule. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, Pierre aperçut une silhouette familière au loin. C'était Sophie, sa voisine timide qui ne sortait que rarement. Avec une hésitation palpable, elle avança vers eux, sa boule de laine à la main. « J'ai entendu parler de votre projet. Cela semble vraiment beau. Est-ce que je peux participer ?» demanda-t-elle, sans oser croiser leur regard. La voix de Pierre devint douce et encourageante. « Bien sûr, Sophie. Nous serions ravis. Tu as tant à offrir, et je sais que tout le monde sera derrière toi. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent, et peu à peu, elle s'ouvrit, leur parlant de ses joies et de ses peines. Au fur et à mesure qu'ils échangeaient, Pierre réalisa que ce moment était exactement ce qu'ils avaient espéré créer, un espace où les voix pouvaient s'élever et où les craintes pouvaient être apaisées. Chaque histoire, chaque réticence mise de côté, construisait un pont entre des âmes afin de créer une communauté plus forte. Alors qu'ils rentraient chez eux, Pierre sentait l'excitation envahir son cœur. Ils avaient fait des pas significatifs. Mais encore une fois, une question le hantait, comment pourrait-il s'assurer que chacun se sente vraiment impliqué, surtout ceux qui, comme Sophie, avaient du mal à s'exprimer? Les jours à venir seraient cruciaux. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Allait-il être capable de surmonter les doutes ensemble et de forger une vraie communauté, une harmonie où chaque voix compterait? Le jour tant attendu du marché était enfin arrivé. Pierre et Louis se levèrent avant l'aube, l'excitation pulsant dans leur corps. Les rues étaient silencieuses, baignées d'une lumière douce et dorée. Ils avaient travaillé des arrache-pieds pour préparer cet événement, mais l'incertitude pesait encore sur leur cœur. « Prêt à accueillir le monde ?» demanda Louis en jetant un regard vers les préparatifs. Pierre sourit avec une nervosité palpable. « Prêt, mais j'y espère vraiment que les gens viendront. » Au fur et à mesure que le soleil se levait, les premiers vendeurs commencèrent à arriver. La place du village, d'ordinaire si calme, s'animait peu à peu, se remplissant de couleurs et d'odeurs alléchantes. Pierre et Louis disposaient leur pain, chaque miche représentant des histoires partagées et de nouveaux liens tissés. Les premiers villageois apparurent alors, curieux et souriants. Les discussions s'animaient, les rires résonnaient. Pierre se mit à sourire, voyant une communauté se former autour d'eux, comme un chaudron bouillonnant plein de vie. « Tu vois ? Tout commence à prendre forme. » s'écria Louis, enthousiasme palpable dans ses mots. Mais alors qu'il servait le bonheur en forme de pain, un nuage sombre s'installa soudainement à l'horizon. Un groupe de jeunes en colère, visiblement mécontents de leur initiative, surgit sur la place. Pierre sentit son cœur se serrer, une boule d'angoisse s'installant dans son estomac. « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous pensez que votre pain peut résoudre tous nos problèmes? » lança l'un des membres du groupe, sa voix pleine de défi. Pierre, la voix tremblante, mais déterminée, s'avança. « Ce que nous souhaitons,
c'est offrir un moment de partage. Mon père m'a appris que le pain est un symbole d'unité. Et c'est ce que nous voulons faire ici. Louis, à ses côtés, ajouta avec passion, la vie est pleine d'obstacles, oui. Mais ensemble, avec un dialogue ouvert, nous pouvons avancer en tant que communauté. Les regards des jeunes furent des abords moqueurs, mais peu à peu, la vérité des mots de Pierre et de Louis commença à s'installer. Un murmure s'éleva, et l'un des eux, visiblement touché, finit par s'approcher. Vous pensez vraiment que cela peut marcher? Que vous pourrez nous unir tous? Pierre hocha la tête, ému. Je crois que chaque petit geste compte. Si nous attendons que tout soit parfait, nous ne ferons jamais rien. Tout commence avec l'échange, le respect. Leurs paroles résonnèrent comme un écho dans les cœurs. Au fur et à mesure que les discussions s'approfondissaient, Pierre vit même quelques membres du groupe commencer à sourire. Ils réalisèrent, non sans surprise, que les autres villageois avaient aussi leur propre combat, et que la souffrance était une expérience partagée. Une femme s'approcha alors, portant des ingrédients pour une recette familiale. « Je veux participer aussi, dit-elle, les larmes aux yeux. » Son geste suscita une vague d'applaudissements. Les jeunes, des abords méfiants, sentirent le pouvoir de l'harmonie naissante. Le marché se transforma en une véritable célébration. Chacun partageait quelque chose, des chansons, des histoires, des plats qui avaient leur histoire. Pierre et Louis, debout au milieu de cette effervescence, réalisèrent que leur rêve n'était pas seulement de nourrir le corps, mais aussi de panser les blessures de l'âme. Alors que le soleil descendait lentement, baignant le village dans une lumière dorée, Pierre se retourna pour échanger un regard complice avec Louis. « Nous avons réussi. Ce n'est pas juste un marché. C'est une nouvelle famille. » Louis sourit, et ses yeux brillaient de fierté. « Ensemble, nous avons fait quelque chose d'historique, Pierre. » Les villageois remercièrent Pierre et Louis pour leur détermination à rassembler des âmes. Loin d'éteindre les doutes, ce jour-là avait ouvert des portes. Maintenant, une vraie communauté se formait, faite d'entraide et de respect mutuel. Les voix auparavant hésitantes se mêlaient dans une belle synergie. Pierre resserra son étreinte autour de Louis. « L'avenir nous attend, mais ce que nous avons construit ici c'est seulement le début de notre voyage. » Tranquillement, ils réalisèrent que leur amour pour la boulangerie pouvait unir, guérir, et au final, transformer leur village, comme un bon pain qui lève au fil du temps. Et à ce moment-là, au cœur de la chaleur du partage, la plus belle leçon fut apprise, parfois, les gestes les plus simples recèlent une force incroyable. Les jours à venir s'annonçaient radieux, mais loin des défis à venir, ils savaient que leur communauté avait le potentiel d'embrasser l'avenir avec courage et amour, transformant des luttes individuelles en un champ collectif des humanités. Mais maintenant qui se joindra à eux dans ce voyage? C'était à leur tour de continuer à tisser cette toile ensemble, à savourer chaque moment partagé, chaque pain levé, chaque voix écoutée. Allaient-ils réussir à écrire une nouvelle histoire, celle d'un village uni par l'amour et la solidarité? C'était leur avenir qui s'ouvrait devant eux, lumineux et plein de promesses. Il est temps pour vous de ne pas manquer ces précieux moments. Vous devez vous abonner maintenant. Cliquez sur la cloche pour toutes les notifications, laissez un like maintenant pour soutenir notre parcours, et partagez cette histoire inspirante avec 5 amis qui ont besoin de croire à la force de la communauté. Commentez vos réflexions sur cette conclusion et partagez cette aventure. Ne restez pas en retrait, rejoignez le mouvement.